Ma mère, elle m'appelait toujours Monsieur Sauce. As-tu des regrets sur ta carrière de youtubeur? J'ai pas mangé ce que tu fais quoi. Bah, faut éviter quoi. Oh les gars, il a l'air bon ce burger. Franchement, c'est trop bien. Bonjour à tous, bienvenue sur le Garde-Manger et bienvenue dans cette nouvelle émission culinaire sur YouTube intitulée Le Gratin. Le concept du gratin, c'est très simple, on va inviter des personnalités de tout horizon et on va cuisiner ensemble des plats typiques, des plats que tout le monde connaît, 100% fait maison, bien évidemment. Et je vais essayer, à travers mes questions, de gratter un petit peu dans l'émotion, un petit peu dans le passé de cette personnalité, pour en savoir un petit peu plus. Et bien évidemment, plus on avance dans la vidéo et plus les questions seront un petit peu plus intimes, donc restez jusqu'à la fin, vous allez kiffer. Avant même de mettre ce projet en place, je savais déjà qui c'est que j'allais inviter comme premier invité dans cette magnifique cuisine. Créateur de contenu suisse spécialisé dans le domaine de Nintendo, membre du Carapuce Gang et passionné de randonnée, surtout sur les plaines d'Irule, au front sur plusieurs réseaux sociaux, notamment YouTube avec plus de 140 000 abonnés et récemment sur Twitch avec déjà presque 5 000 followers. Souvent appelé Géographiam ou encore Graphicolm, mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour notre ami Graphiam. Bonjour Graphiam. Ça va très bien. Comment tu vas? Merci pour l'invite. Ben écoute, merci d'être là. Je vois que je suis un peu grand. Ouais, il est un peu mal cadré. Je vais un peu me mettre comme ça. Un petit peu. Voilà, je vais t'offrir ce beau petit cadeau. Incroyable. Magnifique tablier. Il est vraiment trop bien fait. Garde-manger fait, pas maison. Pardon. Ouais. Est-ce que le tissu est fait maison par contre? Le tissu est fait maison. Le tissu est fait maison. T'as des talents en cuisine, en montage vidéo et t'es une crème en couturier aussi. Il gratte aussi, pas mal. Exactement. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il gratte les émotions. Voilà. J'ai hâte du coup qu'il me gratte. Voilà. Dans ce lieu magnifique. Exactement. J'aimerais remercier les locaux d'Hyperactive. Ces locaux magnifiques que vous voyez ici. L'Instagram, vous pouvez le retrouver ici. N'hésitez pas à aller les suivre. Et si vous avez besoin d'une cuisine, c'est ouvert les gars. Merci à vous. Merci Raphaël. Big up. Et let's go. Let's go. Qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Générique. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer un burger maison. Pour ce premier épisode, on va faire un magnifique burger maison. Le burger qu'on va essayer de refaire, moi je te le montre ici. On va essayer de refaire ce burger. Ah ouais. Ça va être un beau défi ça. Tout est maison, bien évidemment le pain il est maison, la viande aussi. J'ai tué la vache ce matin. T'as pas demandé à Tortank genre hydrocanon sur la... Non, la vache. non. J'ai un hydrocanon, mais bon le problème c'est que je peux pas l'utiliser pour ça quoi. Le gars il gratte. Le gars il gratte déjà. Est-ce que t'as un gros hydrocanon? Bon les gars, est-ce qu'on commencerait pas par la première étape qu'on appelle se laver les mains? C'est pas ça. Mais c'est juste, c'est très très juste. Je n'ai pas noté se laver les mains. Mais on va commencer par se laver les mains. La première étape chez vous mesdames et messieurs, la mise en place. Let's go. Bon mesdames et messieurs, dans cette mise en place, on va commencer déjà par faire les buns, on va faire les pains. C'est monsieur ici qui va faire toute la vidéo, puis moi je commanderai Uber Eats. C'est mieux pour toi d'ailleurs, ouais. Je vais pas manger ce que tu fais quoi. Moi faut éviter quoi. Donc, pour faire les buns. Ça s'appelle comme ça, buns. Ça s'appelle buns, ouais. On appelle ça buns. Ok, ça vient de Buns Bunny. Buns Bunny, exactement. Voilà. Ouais. C'est en 1968, Eric Buns a décidé de créer un buns et c'était Buns Bunny. Il était sur la Lune en même temps qu'il faisait ça. En fait, il s'ennuyait dans sa fusée pendant qu'il allait sur la Lune, puis il a créé Buns Bunny. Tu te calmes toi, hein, cocotin. Ok, si vous avez des idées de plats que vous avez envie de voir ici, voire même de personnalités que vous avez envie de voir, n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est là pour ça. Et aussi, n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous en pensez de cette première émission. On attaque? Allez, let's go. Niveau cuisine, je suis vraiment débutant. Voilà, je sais cuisiner des pâtes au ketchup, des trucs comme ça. Alors, première étape, la pesée, mesdames et messieurs. Donc, on va peser Graphiam et on va savoir combien il fait en kilos. Quelques minutes plus tard... Monsieur fait 98 kilos, incroyable. Franchement, t'es pas loin. Tu fais combien au poids? C'est 97. Franchement, le gars, one shot. Qui dit première vidéo, dit galère de tournage, hein, forcément. Donc, voici notre balance du jour. Magnifique balance, sponsorisée par Roto. On est là. Double rotor. Dans la description, le lien pour l'acheter si vous avez envie. Et je vais vraiment mettre le lien. Donc, tu vas me peser de la farine, mon gars. Bah, je crois qu'on est à 300 grammes. Confirmez dans les commentaires. 300 ou pas 300? On a nos 300 grammes de farine ici. Ensuite, tu vas me sortir 2 décilitres de lait, s'il te plaît. Voilà, je crois qu'on a 2 décilitres. Maintenant, la levure, 20 grammes. Dans l'espace commentaire, sans rien, combien fait un cube de levure précisément? Moi, je dirais 42 grammes. Voilà, parce que c'est marqué sur le sachet. Ah ouais? Putain, 42. Il joue bien la comédie. Donc, coupé en deux, voilà. Schlink. Bien évidemment, jeté, parce que ça ne vous sert plus à rien.
Ah ouais? Non. Mettez-la au congélateur, il n'y a rien de plus simple. Et le dernier élément, 30 grammes de beurre. T'as l'air très imposant avec un couteau comme ça en train de me parler. C'est vrai. Comment on va faire 30 grammes de beurre là? Ici, il y a écrit genre des grammes. Ça serait un peu une estimation, j'imagine. Comme je vous ai dit, on n'a pas de balance. Ok. Ah merde, putain. Donc tu vas m'attaquer la pâte, mon gars. Alors, attends. Je vais essayer de pré-shot le truc. On met la farine là-dedans. Oui. On fait un puits. Non. Mets la farine. On va d'abord faire ça. Avant de rajouter tous les ingrédients, L'amour. le sel, rajoutez toujours un petit peu de sucre. On mélange bien le sucre, le sel. Donc maintenant qu'on a un petit peu mélangé tout ça, on va venir prendre la levure et on va venir l'émietter. Je te donne un petit bout, on va se la faire à deux. Si vous avez bien évidemment suivi depuis le début de la vidéo, vous avez compris que monsieur est surtout youtubeur. Donc on va dire qu'il tient une chaîne YouTube. Ça fait combien de temps que tu as ta chaîne YouTube? Ça fait depuis 2015. Pourquoi YouTube? Qu'est-ce qui t'a motivé pour toi, pour sortir de ton quotidien? En fait, j'avais une autre chaîne avant celle que j'ai en ce moment. Tu veux En fait, le dire, je mettais- son petit nom? Non. Tu veux pas assumer ça? The Dark Killer. Voilà. Vraiment, genre, c'était l'époque où tu trouvais les pseudos, genre, je jouais à Call of Duty, je vais avoir de la crédibilité et tout, alors que, genre, j'alignais pas, genre, 2 coups au snipe ou MSR2 sur Modern Warfare 3, ouais. Ouais, Modern Je me 3 rappelle. MSR, ouais. Sur la map Dome, on s'en rappelle. Ma toute première chaîne YouTube où je faisais des gameplays Modern 3, c'était On and Azoid. J'étais encore puceau. Pourquoi t'as ouvert ça? Qu'est-ce qui t'a motivé? Je regardais pas mal déjà de vidéos sur YouTube. Pas de youtubeurs, mais des vidéos en général. Et je voyais en haut à droite, t'avais toujours le bouton rouge, genre ajouter une vidéo. Et je me suis dit, vas-y, un jour je vais le faire. J'avais fait un stage en cuisine à l'époque. Ah, sérieux? Voilà, de base, je voulais faire de la cuisine. Et je voulais même être pizzaiolo. Je me suis dit, bah. Après, je me suis rappelé de mes origines et je me suis dit, ouais, je vais plutôt faire une bonne choucroute, ça ira très bien. Tu es d'origine d'où? Bah, je suis suisse et français. Si je comprends bien, tu hésitais quand même à un moment donné de faire ce métier de cuisinier donc. Totalement. J'hésitais parce que j'aimais bien cuisiner. Et tu sais, quand t'es jeune, t'essayes un peu des trucs, tu te dis, tu fais un peu le plan pour prévoir un peu la suite et pas faire des études dans le vide. Tu sais, quand t'es stagiaire et tout, tu sais, t'essayes de faire bonne impression et tout. Franchement, je m'étais trop donné pour ce stage, j'étais trop content. J'ai même fait un email au chef. L'email, il était magnifique et tout. Et le gars, il m'a juste lâché un OK. Et j'étais en mode, mais mec, pourquoi? Est-ce que tu avais ça derrière la tête? Je vais faire la cuisine ou Interactive Media Designer, ou peut-être c'est ta chaîne YouTube qui t'a apporté ça? Alors, c'est la chaîne YouTube qui m'a apporté ça. En fait, c'est une passion qui, au fil des années, je me suis dit, mais j'ai trop envie de faire ça. C'est ça qui te fait kiffer quoi. J'ai envie que ça soit mon métier, mais c'est toujours ma passion. Hein. Alors je te coupe, on va mettre le lait maintenant. Alors cette fois tu peux faire ton petit puits. On rajoute le lait. Et voilà, et maintenant je te laisse mélanger et ça va devenir une petite pâte. Et moi à côté de ça, je vais essayer de couper un petit peu le beurre parce qu'on a besoin que le beurre soit mou pour qu'on rajoute un petit peu dans la masse. Est-ce que tu cuisines un peu à la maison? Oui, j'essaye de cuisiner pas tout le temps parce qu'avec le boulot, j'ai pas trop le temps. Parce que oui, mon activité n'est pas YouTube 100%, bien sûr. Mais c'est important de le rappeler parce que quand on dit que t'es youtubeur et tout, pour les gens, c'est genre ton activité principale, mais pas du tout. Mais oui, j'adore cuisiner. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la cuisine thaïlandaise. Les pâtes thaï, c'est vraiment incroyable. T'as un restaurant comme ça où tu vas le manger, où tu sais que c'est valeur sûre? Sawasde à Vevey, vraiment une dinguerie. La pâte, elle paye pas de mine. Typiquement, comme vous pouvez voir, la pâte, on voit qu'elle est très collante. Et c'est pas grave, ça veut dire que vous êtes une grosse merde et que vous êtes planté dans la pesée, tout simplement. Ah, c'est ça? C'est ça. On est des merdes en fait. Donc quand vous avez une pâte un peu collante comme ça veut dire qu'elle est trop mouillée. Donc on va rajouter un petit peu de farine, tout simplement. Moi je vais te fariner comme ça. Et à force de battre et tout ce qui va être sur tes mains va forcément partir. Si vous avez une pâte trop sèche, rajoutez un petit peu de lait. En l'occurrence du lait là parce qu'on fait des buns. Ça peut être de l'eau si vous faites du pain ou autre chose. Et là, vu qu'elle est un petit peu trop collante, on rajoute plutôt de la farine. C'est la même chose avec une autre pâte aussi, bien évidemment. Bien évidemment. T'as déjà fait des pâtes thaï maison? Oui, mais c'est jamais le même. Non, j'avais déjà essayé de faire un pad thai, mais après, tu vois, c'est une sauce qui est assez technique à faire. Du coup, j'avais acheté une sauce déjà toute faite. C'est vraiment une sauce pad thai bien faite pour les pad thai uniquement. Et du coup, t'avais réussi tes pâtes thaï quoi. Du coup, j'avais réussi. Prochain step, c'est faire tout soi-même en fait. Bon, elle est pas mal cette pâte, écoute. Ça commence Elle commence à aller mieux, hein. On a une pâte ici. On va incorporer ici, comme vous voyez, ces petits carrés de beurre. Voilà, tactique, tactique, touc. Et maintenant, on va revenir pétrir un peu la pâte, histoire de venir incorporer ce beurre dans la pâte. N'ayez pas peur, travaillez sur votre table. Là, vous voyez que je travaille sur la table, comme un vieux petit cochon. Il y avait peut-être 50 grammes de beurre.
Là, on a une pâte qui est pas collante, homogène. On va la remettre dans le bol et on va mettre un linge. Je sais même pas s'il y a des linges. En attendant, vous allez voir un magnifique plomb serré sur la tête de Gilles. J'ai que du papier sulfurisé aujourd'hui. L'importance, c'est de couvrir la pâte, histoire qu'on garde une certaine chaleur à l'intérieur, histoire qu'elle puisse gonfler, que la levure puisse faire son travail. On va la laisser dehors à température ambiante. Petit coup de pâte et puis on continue. Graphiam, petit coup de pâte. Je dois chier encore. Je comprends pas pourquoi. Depuis qu'on tourne, il fait que de chier. Il dit ça, mais je peux vous montrer un audio de lui qui dit que... Oh là là là, je suis ultra stressé, mec. Depuis 6h ce matin, j'ai chié, je sais pas combien de fois, mec. On dirait 10 fois, je crois. Il se donne beaucoup, énormément. Il se donne énormément dans ce projet et tout. Pour du des coup, vidéos de merde, comme vous voyez, là. Oh, dis pas ça. Non, c'est un beau projet et tout, et ça me fait trop plaisir d'être là, le premier et tout. Enchanté, William. Merci beaucoup, c'est très gentil. Yes. J'apprécie. Pendant que le buns est en train de... On va profiter de couper un petit peu tout ce qui est des garnitures. Tout ce qu'on va mettre dans le burger. L'amour. L'amour. Une photo d'amour. Oh, je t'aime. Ah, voilà l'amour. Voilà. Voilà. Ah, c'est son amour, ça. Ah, Tu vas allez. déjà commencer par vraiment le plus simple. Les stagiaires de 14, 13 ans, moi je leur donne ça à faire parce que c'est vraiment pas compliqué. T'es gentil, hein. Ici, vous voyez, j'ai une planche bancale, un peu branlante. Astuce chez vous, vous prenez un papier ménage, vous allez le mouiller. Vous mettez le papier mouillé là-dessous, paf, regardez, ça bouge plus. Ah, si, ça bouge un peu, mais ils sont pas obligés de ça. Attends. Ah ouais. Franchement, mec, trop fort. Et maintenant, tu vas me couper tout ceci en rondelles. Pourquoi je rigole? Avant de faire ça, tu vas m'enlever la mouche. Qu'est-ce que la mouche? Qu'est-ce que la mouche? C'est ça. Exactement. Et comment on enlève une mouche? Je te le fais sur la première, tu me la fais sur la deuxième. Tu vas venir tourner comme ceci. Alors je le fais ultra vite, c'est clair qu'il va jamais réussir à faire ça. Oh, je l'ai fait plus vite que toi, mec. Et mieux, mec. C'est quoi le meilleur? Et maintenant, tu vas prendre ta tomate, puis tu vas me faire des petites rondelles comme ceci. Voilà. Des jolies petites rondelles. Avec un couteau à pain. Pourquoi un couteau à pain? Il faut des couteaux vraiment ultra aiguisés, genre ils sortent d'usine pour couper vraiment une belle tomate. C'est pour ça que je prends un couteau à pain, parce qu'au moins c'est sûr qu'on arrive à faire des belles tranches fines et pas des taquets comme ça. D'ailleurs, pendant que tu fais ça, petite question. Dans quelle phase de ta vie tu étais quand tu as créé ta chaîne YouTube? Bah, je vivais chez mes parents. En gros, j'étais en mode... Il cherche la merde, hein. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Attends, j'essaye de me concentrer sur la tomate. Il n'arrive pas à faire deux choses en même temps, hein. Après, j'arrive à faire deux choses en même temps, comme jouer au tennis et penser à ce que je vais manger ce soir. Donc tu vas manger à quoi ce soir? Bah, faut que je joue au tennis pour ça. C'est vrai que t'es un joueur de tennis, toi. T'es un joueur de tennis, un joueur de golf aussi. Je t'ai vu beaucoup faire du golf aussi. Tu fais toujours ou bien comment ça se passe? Alors, niveau sport, faut savoir que j'ai fait 10 ans en club de foot. J'ai arrêté. Et du coup, après, j'ai fait le tennis. J'ai découvert ce sport, j'ai trop aimé. Je joue toujours encore énormément à ce sport. Mon père, il faisait pas mal de golf. Et je me suis dit, vas-y, t'as des clubs de golf, on va pas jouer. Vas-y, une fois, on va jouer, on va taper des balles ensemble. Et j'aime trop voir genre un parcours de golf parce que l'herbe, elle est super belle. C'est carré, quoi. C'est carré, c'est comme le dégradé quand tu vas chez la coiffeuse. Voilà, c'est comme ça, tu vois. c'est carré dans l'axe, C'est comme quoi. ça. Pendant qu'il parlait, bien évidemment, vous avez vu que moi j'étais en train de travailler. On a coupé des oignons et des tomates en rondelles. C'est tout ce qui va être un petit peu la garniture, hein. C'est vrai que je vous l'ai pas dit. Bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. On va faire avec ce burger des Steak, des burgers, Oui. des hamburgers, des frites. Yes, des frites. J'ai pas de friteuse, mais on va faire des frites. Maison, Oui, mais où? au four. Au four. Frites au four. Frites au four. Cette fois, tu vas couper les patates, mon gars. On est sur des patates de type binge. Binge, c'est quoi? C'est des patates. J'arrive à tout faire avec ces patates. On arrive à faire autant de la purée, des frites, de la salade de pommes de terre, gratin de pommes de terre. Binge, c'est vraiment celle qui va pour tout. Tu vas me couper les patates, mon gars. Couper les patates, c'est très simple. On va couper des petits tronçons, tip top, et on va venir ici couper des petits bâtonnets, comme ceci. Voilà, tip top. Hop. Franchement, c'est trop bien. Allez, let's go, on coupe les patates. Franchement, je me suis préparé mentalement à faire cette émission, c'est incroyable. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu fais tes vidéos tout seul? Est-ce que c'est toi, il n'y a que toi derrière les manettes? On sait qu'aujourd'hui, avec YouTube, il y a beaucoup de monde qui ont des équipes et tout. Alors, j'ai toujours fait ça
ça tout seul. Pour l'instant, je continue à faire tout seul. J'ai quelqu'un qui est partant pour faire des montages. Après ces 8 ans, ouais. Tu te permets de prendre un monteur vidéo, si j'ai bien compris. C'est ça m'énerve tellement. Mais genre d'entrer dans cette dynamique de métro, boulot, dodo, parce que quand tu finis une journée, quand tu taffes à 100%, t'as juste envie de rien faire, tu sais. Je comprends pourquoi tous ces grands monteurs vidéo et tout, bah en fait, ils ont une équipe. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'as atteint tes limites psychologiques, tout ça, mentales, pour éviter tout burn-out et tout, bah je comprends pourquoi les gens ils délèguent. Tout ce qui est relation client, faire des placements de produits et tout, j'en fais pas parce que j'ai pas le temps. J'ai pas forcément besoin. Après, si je peux mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, bien sûr, personne ne dirait non, tu vois. Tu fais pas de placement de produit parce que t'as pas envie d'en faire. Mais parce que ça prend du temps aussi. Faire un script, déjà comprendre le script, faire une proposition de script, tourner la vidéo, faire les modifications et tout. On peut avoir l'impression que c'est giga rapidement fait parce que ça dure 30 secondes. Mais en fait, il y a toute la partie en dessous de l'iceberg, comme on dit, qui prend autant qu'une vidéo de 10 minutes ou 15 minutes au final, ça prend même plus de temps que le montage. Après, tout dépend aussi du budget qu'on te propose. Tout dépend le budget. Parce que je pense que ça te motive un différemment. truc à 5 chiffres, bien sûr, tu Ça vas. te motive différemment. On va vite mettre l'eau sur les pâtes, sur les pâtes, sur les pâtes. Moi j'ai mis les patates dans l'eau. Pourquoi j'ai mis les patates dans l'eau? Je sais, Pourquoi? pour évacuer l'amidon. T'as pas besoin d'aller aux toilettes? Non, non. Pour éviter qu'elles noircissent, bien évidemment, parce qu'on sait qu'une patate, ça noircit. Maintenant que les frites sont faites, maintenant qu'on va dire les petites garnitures sont faites, on va s'attaquer, on va dire, à la sauce. On va plutôt aller partir du côté de l'Argentine. Vous avez peut-être trouvé chez vous avec du persil, de la ciboulette. Normalement, il y a un petit peu de piment, mais j'ai décidé de ne pas en prendre parce que je sais que t'aimes pas le piment. Voilà les ingrédients. Les ingrédients ou ingrédients? Parce qu'il y a des gens qui disent ingrédients, ça j'ai jamais compris. Voilà les ingrédients pour la sauce chimichurri. Qu'est-ce que c'est chimichurri? C'est tout simplement une sorte d'huile, de sauce avec beaucoup d'herbes et ça va vraiment apporter un... On attaque. Tous les ingrédients que tu vois là, on va les hacher, on rajoute de l'huile, du vinaigre, fini. Il n'y a pas une crème ou un truc comme ça Il n'y a pour pas de relier le crème, truc. non vraiment, on est vraiment sur une sauce très basique. Ma mère, elle m'appelait toujours Monsieur Sauce. Enfin, au restaurant, je buvais que de la sauce en fait. C'est vrai que moi je suis un fan de sauce. Moi j'ai toujours dit... Moi, par exemple, si j'aurais bossé dans un grand gastro, le poste que j'aurais voulu faire, c'est saucier. Parce que pour moi, c'est déjà ce qui va lier le plat. Ça fait tout, ça fait tout. Tu sais ce que c'est ça? La ciboulette. Très bien. Et ça? Du persil. Persil comment? C'est pas du persil plat, Non. c'est l'autre persil. C'est l'autre persil. C'est le persil en boule. Persil en boule. C'est quoi? Si c'est pas en boule? C'est pas du persil en boule. Il y a le plat. Pourquoi on l'appelle plat? Bah il est plat, parce qu'il est plat. Il est claqué au sol. Comme ça. Claqué au sol. Exactement. Et là, il est pas claqué au sol, là. Il est frisé. Frisé, persil. Frisé. Oh là Persil là. frisé. Tu vas me commencer par me hacher la ciboulette. On essaye de faire des petits tronçons, comme ceci. Donc ciboule-moi cette ciboulette, sauce chimichurri, mesdames et messieurs. Donc je vous l'ai dit, c'est une sauce argentine. C'est marqué là sur l'écran. Est-ce que dans tout le travail que tu fais, parce qu'une vidéo, bien évidemment, c'est pas poser la caméra, parler, couper, fini. Dans tous ces points, quel est un petit peu ton process préféré? La partie montage. Pourquoi? J'aime le montage vidéo parce que c'est prendre quelque chose qui n'est pas forcément intéressant, mais le rendre intéressant. Mais après, c'est aussi compliqué parce que si le concept en soi, il est pas ouf, tu peux faire un montage incroyable, ça sera nul. C'est comme avec la cuisine au final. Si on prend des produits ultra bons de base, on va quand même faire un bon plat. Alors que si tu prends des produits congelés, bah, tu vas arriver à une certaine qualité, mais ce sera jamais autant haut que des produits frais, quoi. Ce que j'aime le plus, c'est l'écriture, parce que tu commences déjà le montage. Comment tu vas monter tes plans et tout, ça commence dès l'écriture et dès que tu as l'idée aussi. Voilà, on voit ici, hein, regardez, TikTok, c'est incroyable. Hein. Donc voilà, on a mis les herbes dans le chimichurri. As-tu déjà travaillé de l'ail, mon gars? Oui, monsieur. C'est moi qui vais t'apprendre à couper un ail cette fois. Vous prenez un couteau, coupez cet embout-là, c'est écrasé. Parce que quand il est écrasé, la peau s'enlève tout seul. On voit qu'il connaît, on voit qu'il connaît. Et je sais que c'est qu'il y a un truc qu'il faut enlever. Qu'est-ce que tu dois enlever? Le cœur. Exactement, on appelle aussi le germe. D'habitude, je l'enlève jamais. Il est claqué au sol, genre. Ouais, là, il est un petit peu C'est un peu claqué. compliqué. Pourquoi pas demander à Gilles, c'est quoi le next step? C'est qui, Gilles? Le type qui garde manger, Qui garde la mange, qui garde le miam miam. Ok, le miam miam. Si je prends une autre gousse, voilà, qu'on n'a pas travaillé, je vais couper la gousse en premier en deux, avant de l'écraser. On voit qu'il y a un petit truc qui sort ici, vous voyez, si je tire comme ça. Voilà, c'est ça que vous venez enlever. Plus l'ail est vieux, plus il est long et vert. Mais là, on voit qu'il n'y a quasiment pas de germes. C'est ce qui est un petit peu indigeste, on va dire, dans l'ail. On va utiliser un outil, le presse-citron. On balance nos petites gousses là-dedans. On met le petit gléglé là et on vient presser.
Et voilà, hop. Ça sent tellement bon. sent Là, bon, hein. Oh là là, Voilà, j'adore c'est cette une odeur. tuerie, c'est une tuerie. Maintenant qu'on a fait ceci, on va prendre une cuillère et on va déjà un petit peu mélanger voilà, nos herbes avec l'ail. J'ai une autre petite question pour toi. Ça fait 8 ans que tu fais du Nintendo. Exact. Est-ce qu'au bout d'un moment, t'en as pas, premièrement, marre de faire que du Nintendo et t'as pas peur de rester enfermé un peu dans ce concept? Dis-nous un petit peu plus. C'est un truc d'actualité en plus. Avec ma copine, elle me dit, mais des fois, elle me propose des idées. Moi, je suis là en mode, mais c'est trop cool, hein. Franchement, les concepts, ils sont incroyables, mais c'est pas du Nintendo, tu vois. Tu changerais de chaîne? Non. Je sais qu'un jour, j'aurais peut-être envie de faire d'autres sujets. Toujours parler de Nintendo, parce que ça, je veux toujours parler de Nintendo. C'est ce qui me fait le plus kiffer sur YouTube. Mais je trouverais peut-être une autre approche. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une mode de surproduction de vidéos YouTube. Par exemple, monter l'Everest avec Inoxtag. Tu vois, genre, le gars, maintenant, il faut proposer des sujets qui sont hardcore, mais vraiment hard de chez hard. Il faut qu'ils se dépassent eux-mêmes. Putain, les gens, ils veulent voir les gens qui ont chi, quoi. Là, j'ai fait mon petit mélange. On va rajouter un petit peu de jus de citron. Moi, j'aime bien travailler un petit peu à l'œil. Je sais que certaines personnes ne travaillent pas à l'œil, aiment bien peser chaque chose. Donc là, j'ai rajouté jus de citron pour l'acidité. On va rajouter un petit peu de vinaigre. Le vinaigre, ça va aider aussi à... De vie quoi? On parle du voilà, le vie. Je vous laisse là-dessus. Donc, on rajoute un petit peu, on va dire 10% de la quantité d'huile qu'on va mettre. Et j'ai décidé de mettre de l'huile d'olive. Attention, vous allez en Argentine, c'est pas de l'huile d'olive qui vont vous servir. C'est de l'huile de chez eux, quoi. C'est de l'huile... Ça veut pas dire que je mets de l'huile d'olive que vous devez mettre de l'huile d'olive. C'est une huile qui a du goût, quoi. Qui donne du goût. Donc, voilà, on rajoute l'huile. Donc, on reste vraiment sur un truc épais, hein. On arrive à quelque chose. On va rajouter encore un petit peu d'huile. Voilà. À l'odeur, comme ça, je sais que je peux rajouter un petit peu de jus de citron. Petit pointe de sel. On vient venir un peu de poivre ici. Touiller. Et je vais te laisser goûter. Faut que je goûte. C'est bon, hein? Moi, je trouve l'équilibre, il est trop parfait. Bon. Je dois encore goûter, je suis désolé. Ouais, mais goûte. On va garder les pots ici et je te laisse donner un petit coup de patte. Ouais, parce que ça fait partie du métier aussi. Ça fait partie du métier et que c'est toi la grosse merde aujourd'hui. Ça me va. Pendant que Graphiam il nettoie et il fait une chier de bruit, une chier de bordel, on va passer au steak. Bon, on va attaquer la viande. L'étape la plus simple, on va la faire la plus nature possible. Moi, j'aime bien faire toujours la viande nature. On a déjà une bonne sauce qui va prendre pas mal de goût. On va rester sur une viande classique. Quand je dis classique, sel, poivre et un œuf. L'œuf, pourquoi? Vous n'êtes pas obligé, l'œuf, hein? Pour que ça soit compact, pour éviter qu'à la cuisson, la viande, elle s'émiette. C'est ça? C'est ça. L'œuf, il va fidéliser la communauté, quoi. Faites les œufs, les gars. Je cherchais le nom de mes communautés. Coucou mes œufs. Tu vas mettre la main à la pâte, mon gars. Tu vas venir casser déjà un petit peu tout ça. J'ai acheté dans un supermarché, je suis pas allé chez la boucher, etc. J'ai pas les moyens pour l'instant. Donc j'ai pris une viande qui est pas trop grasse. C'est du 100% bœuf. On aurait pu faire avec quelle viande autre que du bœuf? Tu peux faire un petit peu de tout. Moi j'aime bien. J'aime toujours bien des fois mettre un petit peu de porc dedans. Pour quelle raison? Quand tu vas au boucher, tu demandes avec du porc, tout simplement pour ce côté moelleux. Ok. Le porc, il va apporter vraiment ce côté gras, ce côté moelleux. Moi je vais profiter pendant que tu touilles. Salz, Müller und du Pfeffer. Du Pfeffer. Il y a des choses que tu n'aimes pas manger. Le poisson, en fait, c'est la façon dont il est présenté. Genre du thon ou des trucs comme ça en boîte. Ça, je dirais pourquoi pas. Un pavé de saumon, j'essaye d'éviter aussi. Ça dépend aussi comment il est présenté, le saumon. Des sushis avec du saumon, ça, je raffole, tu vois. Ouais. Donc là, il a malaxé la viande, on a mis l'œuf, on a mis sel, poivre. On s'en arrête là. Alors, tu peux me la poser délicatement. Voilà, on va partir sur 4 steaks. On est un petit peu près la même chose, donc effectivement. Donc on fait une bonne petite boule comme ça. Puis après c'est simple, hein. On écrase. On vient écraser. Et ça nous fait un joli petit steak. Ok. Fais-moi de belles boules. Je sais pas si t'as déjà fait de belles boules dans ta vie, mais... Non, jamais. Ça fait quoi? Ça fait maintenant à peu près une année que t'es sur Twitch? Ça fait un peu plus d'un an. Et ouais, franchement, c'est trop cool de casser la barrière de la vidéo en mode, c'est pas du direct, les vidéos YouTube, quoi. Ouais. Mais c'est bien d'avoir quand même une option, même si c'est pas mon activité principale et c'est pas là où je veux être le plus présent. Bon, les burgers sont faits, Graphiam il se lave les mains, il nous reste plus qu'à faire les buns. Let's go. Avant ça, on va préchauffer le four. Regardez-moi ça, hein, le four, il est incroyable. Il est juste incroyable. Et voilà, après presque une heure de lever, on voit la différence entre le début et la fin. Dès qu'on donne un petit coup, hein, bien évidemment elle tombe, mais la levure,
Elle a déjà fait son travail. Maintenant, on va faire les boons. On va prendre cette pâte là, on va la couper. Donc, on va faire 4 petites boules. Je te laisse les faire, vraiment le plus rond possible. Moi, pendant ce temps, on va prendre un œuf, histoire de... Faire une omelette. Faire une omelette. Bravo, exactement. Pour dorer. Exactement. Oh là là. Un PLS. Il va s'étouffer, le pauvre. On va effectivement dorer ces jolis petits pains avec du jaune d'œuf. Alors, on va chercher un petit pinceau. C'est pas grave, c'est pas grave. On va aller sans pinceau. Alors, si on n'a pas de pinceau, petite astuce chez vous, faites comme vous voulez, démerdez-vous, parce que même moi, je sais pas. On va faire ça comme ceci. On va faire ça un petit peu à l'arrache. Ouais. Voilà. Et pendant que je suis en train de te faire ça, je vais te poser une question. Vas-y, dis voir. Très simple. As-tu des regrets sur ta carrière de youtubeur? Oui, d'avoir trop négligé les featuring et les collaborations entre d'autres youtubeurs et tout. C'était vraiment un choix. C'était purement un choix parce que je me suis dit j'ai aucun concept qui pourrait s'adapter et tout. Ce qui était vrai à l'époque. Les meilleurs tournages que j'ai fait, d'ailleurs vous l'avez peut-être vu sur des vidéos quoi. Toi on t'a déjà vu sur ma chaîne. Ouais. Je vous demanderai de venir maintenant. Soleil. Allez, let's go, on va se battre. Je sais pas si tu te souviens, on avait fait un court-métrage qui n'est jamais sorti. Oui, pour Digital Kingdom. Pour Digital Kingdom, pour un jeu vidéo sur Switch, d'une boîte d'un éditeur suisse. Qu'est-ce qu'on fait, on le balance ou quoi? Non. Un extrait chez vous. Tu connais pas le jeu multijoueur suisse sur Switch? Invisibles. Très bien mon gars. Alors, faut trouver du papier cuisson maintenant, mesdames et messieurs. Donc, j'ai pas de papier cuisson. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de papier cuisson? Eh ben, on vient graisser la plaque, quoi, tout simplement. Donc, on graisse la plaque. Après, on vient déposer les petits pains. Voilà. Maintenant qu'on a mis tous ces pains, on va la lancer dans le four pendant 20 minutes. Ah. Vous entendez ce bruit? Et voilà, on a nos petits buns, mesdames et messieurs. On va se les mettre ici. Pour moi, vraiment, les buns maison, fait maison dans un burger, ça fait toute la diff. Vraiment, ça fait vraiment toute la différence. Ouais. Maintenant, la prochaine étape, mesdames et messieurs, c'est quoi? Ben, on va s'amuser à faire la cuisson de la viande. Et c'est qui va faire la cuisson de la viande? Oula, c'est Bibi. C'est Bibi. Bon, on va cuire ça. Donc, il nous faut quoi? Il nous faut de l'huile. On va laisser chauffer, puis après, je te laisse faire ces steaks, mon gars. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Voilà. Je vais aller égoutter les frites, là derrière, on va bien les sécher. Et après, ça va repartir en cuisson au four. Alors, tu vas pas tous les mettre en même temps. Mais pourquoi faut pas la mettre? Parce que là, tu vois, si je la mets maintenant, elle va de toute façon cuire. Tout simplement, c'est qu'on va chercher une certaine chaleur dans la poêle pour qu'en fait, quand tu vas poser ton steak, l'eau, elle n'a pas le temps de sortir de la viande, qu'elle est déjà partie en vapeur. On va avoir une méthode de cuisson dite sautée, dans un corps gras, bien à chaud. Si on met soit la viande trop vite ou on met trop dans la poêle, la température de la casserole va descendre tellement vite que tu n'auras plus cette réaction de eau qui se transforme en vapeur et on aura un steak qui va être bouilli. Est-ce que c'est pareil pour les légumes? Les champignons qui contiennent énormément d'eau. Si vous voulez faire vraiment des bons champignons, il faut une casserole qui est très très forte. Vous mettez votre casserole à fond, vous la laissez un petit peu chauffer, presque fumer, vous balancez une poignée de champignons et vous sautez et vous retirez. Là, on arrive à une température correcte. Donc tu peux mettre ton burger, ça va faire. Tu peux en mettre un deuxième. Ok. Oh là là, ça sent tellement bon. Alors moi je vais m'amuser à sécher un petit peu ces frites. En réalité je suis pas obligé de sécher vu qu'on va les balancer en four. C'est surtout si vous les lancez dans la friteuse que c'est un petit peu mieux de les sécher. Je sais pas si vous êtes au courant mais de l'eau dans une friteuse, moyen. C'est l'équivalent du couteau dans le grille-pain quoi. Donc pendant que ça cuit, moi je vais assaisonner les patates pour les mettre au four pendant ce temps-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement mis un petit peu d'huile, sel, poivre. Ah j'aime bien. Donc ça on va venir ici, faire ça comme ceci. Et ça on va venir rajouter les deux derniers. Voilà, les petites frites sont au four et on part pour 10 minutes puis on va regarder ce que ça donne. Donc on met deux petites tranchettes, enfin une petite tranchette sur 5. Et maintenant, avec ça, j'ai mis un petit four à 70 degrés. On va mettre ça, histoire que le fromage fonde un petit peu. La cuisson est finie et maintenant, on fait la finition. Voilà. On va commencer gentiment le montage. Donc on va couper les buns en deux. Les buns, on peut après aussi les passer dans du beurre. Ah oui. On peut les sauter dans du beurre. Moi, je vais les laisser comme ça. J'aime bien, ça fait un peu pain brioché. On en fait 3. Ouais, 3. Pourquoi t'as pas pris celui-là? Parce qu'il est pas bon. Il est pas beau, hein. Là, on a nos 3 bases et là, on a nos 3 chapeaux, en gros. On va couper?
Un avocado. Un avocado. Tu sais comment travailler l'avocado? Alors oui, je le sais. Tu veux le faire? Ouais. Il part juste, mais dangereusement. On va se couper de belles lamelles. Je coupe un petit peu de travers, comme ça, histoire d'avoir des plus grosses lamelles. Ok, là, ça cousille. On va faire le montage. Allez, on fait le montage. On va faire le montage. On fait le montage. On fait le montage. Allez, on va faire le montage. Je vais en faire un, et toi, tu le fais à ta guise, comme tu veux. On va faire avec un carapuce au-dessus. Si tu veux. D'ailleurs, pourquoi carapuce? Putain, c'était la prochaine question. Ça faisait partie. Et tu l'as bien intégré. Si vous n'êtes pas au courant, Monsieur Graphiam est spécialisé, comme je vous dis, Nintendo, mais surtout... Le Pokémon Carapuce, c'est ma mascotte. Voilà, c'est la mascotte de ma chaîne. C'est la mascotte de la chaîne. Et pourquoi pas Salamèche qui est beaucoup plus Non, badass, quoi. d'ailleurs, je t'arrête tout de suite. J'apprécie à moitié ce que tu viens de dire, quand même. Salamèche. Bah non. C'est 100 fois mieux. Bah non. J'ai failli me ramener avec le t-shirt Nike Salamèche, là. Bah nique Salamèche. Carapuce, pourquoi? Parce que j'étais un grand fan de l'animé quand j'étais petit. Encore Surtout aujourd'hui. L'épisode 9. L'épisode 12 de la saison 1. 12. Ça veut dire que tu veux te joindre à nous? On va quand même mettre un peu de salade dans le burger. T'es déjà allé au Japon? Non, mais j'aimerais beaucoup. La culture japonaise, incroyable. C'est dans tes projets, quoi. C'est l'un de mes rêves, c'est d'aller au Japon et d'aller devant le siège social de Nintendo. Le vieux siège ou... Bah celui qui est en béton et qui donne pas envie d'y aller. Ok, alors c'est le premier, ouais. Moi j'ai envie d'y aller. Donc j'ai expressément pas fait de mayonnaise, pas fait de ketchup. Il y a déjà le gras du cheddar, le gras de la viande. Je me dis on va juste partir vraiment sur une explosion de saveurs, quoi. On va mettre un peu de chimichurri sur le pain. Voilà. J'ai mis un petit peu de salade. Je vais rajouter quelques petites rondelles d'avocat. Maintenant on va mettre la bidoche. Petite rondelle d'oignon comme ceci. Petites 2 rondelles d'oignon, de tomates comme ça. On écrase. Qu'on écrase. Il a pris 2 culs de... J'ai pris 2 culs, ouais. Voilà, c'est lui. Et voilà. Et on va rajouter bien sûr ce qui manque. Les petites frites, bien évidemment, faites maison. Et voilà. Et maintenant, on va laisser Graphiam ici quand même monter son burger. Fais comme t'as envie. Comme j'ai envie. Bah tu sais quoi, je vais mettre de la sauce mais je vais mettre encore plus de sauce. Bah voilà, c'est tout bon. Faire mais les deux bouts comme ça. J'ai une question mon gars. Tu te vois comment dans 10 ans? Dans 10 ans, je sais même pas ce que je fais la semaine pro mec. Franchement dans 10 ans... Est-ce que tu te vois toujours sur YouTube? Toujours ça, oui. Ouais. Ah oui, alors faire ça... des vidéos Nintendo. Je vous préviens, les gens d'internet là, je serai le gros boomer qui fait une chaîne YouTube à 65 ans et qui fait toujours des vidéos. Hein. Trop bien. Est-ce que tu te vois vivre de YouTube? Alors j'aimerais beaucoup, si j'ai l'occasion, je signe direct. Je me vois avec des gens en fait. Je me vois avec une équipe, une micro-entreprise. Graphiam. Graphiam. Ton être sera une société. Après, une vie privée. Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? Alors tu me dis maintenant avoir des gosses, je te dis du calme en fait déjà, et de non. Mais dans un futur. C'est là où il faudra choisir, si tu fais des gosses gros, faut dédier toute ta vie à eux quoi. Tu passes à côté quoi. Enfin toi t'es de second plan et premier plan c'est tes gosses quoi. Bah voilà. Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? On se fait une petite dégustation mon gars. Oh les gars, il a l'air bon ce burger. On dirait que c'est un truc à 2 étages. C'est tellement bon. Déjà le pain fait toute la différence. Ah, c'est sûr. Les bounes, sous-côté. Il m'invite, il se fout de ma gueule. Oui. Non, c'est bon, hein. Il y a la sauce chimichurri qui envoie du peps, quoi. Moi, je t'avoue, je la sens pas assez. Je crois que j'en ai pas mis assez. Ce sera la dernière question que j'ai pour toi. Actuellement, est-ce que tu es heureux, mon gars? Ah bah oui, je crois en tout cas. C'est à l'église qu'on croit, si jamais. Je serais plus heureux si je vivais de YouTube. Donc l'indépendance, c'est vraiment un but que tu veux débloquer dans les années à venir. Bon, mon petit Graphiam, comment t'as trouvé ce premier épisode? C'était vraiment trop bien. N'hésitez pas à suivre Graphiam sur tous les réseaux sociaux. Je vous mets en description le lien pour son documentaire sur Zelda Tears of the Kingdom, qui est, je pense, une bonne entrée en matière dans son univers. Me concernant, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner, à venir aussi sur Instagram, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de produits exclusifs, de vidéos exclusives. Je le répète encore, si vous avez des idées de plats que vous avez envie de voir dans cette émission, l'espace commentaire, il est fait aussi pour ça. On a passé un bon moment, moi j'ai passé un bête de moment. Je te laisse le mot de la fin? Yes. Ça marche? Je vous fais plein de bisous, puis on se voit la prochaine fois. Incroyable personne, incroyable ingrédients, incroyable recette, incroyable tout en fait. Abonnez-vous. Voilà, Gilles a quand même dit pas mal de choses. Moi je vous dis à très bientôt peut-être. Vive le garde-manger. C'est parti, à vous les studios. Peace.